Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, des versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, à écouter l'évangile d'aujourd'hui, je crois fermement que nous nous retrouvons. Pourquoi? Tout simplement parce que il arrive souvent que nous prenions des décisions. Et en prenant des décisions, habituellement, nous pesons les avantages et les inconvénients. Et nous mettons en compte ce qu'on appelle l'imprévu. On se dit que bon, ceci pourrait arriver. Et si cet imprévu s'y arrive, je pourrais gérer la situation de telle manière. On fait les calculs clairs. On tient compte de tous les aléas. Mais il s'avère toujours que ça n'arrive pas comme on veut. Dans certains cas, ça arrive justement comme nous avons planifié, mais parfois ça n'arrive pas comme nous voulons à cause du facteur inconnu que nous ne maîtrisons toujours pas. Et parfois, sur la prise de ces décisions, on se met à regretter. Et parfois, ces regrets-là nous suivent tout au long de notre vie. Parfois, ces regrets-là ont des conséquences jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Nous pouvons justement nous rappeler des cas des personnes, par exemple, qui ont fait le choix d'un job au détriment d'un autre. Et ces jobs-là ont conditionné leur style de vie. Ou par exemple, le choix de certaines filières académiques au détriment des autres. Et justement, ce choix-là, positif ou négatif, ont conditionné leur vie. On se rappelle aussi le choix de certains mariages. Positivement ou négativement, ces mariages-là ont conditionné leur vie et ont donné justement ou ont donné une orientation à leur futur. Je ne suis pas en train de dire que les choix qu'on fait sont des choix mauvais, non. Je suis plutôt à la base de l'évangile que nous venons d'écouter, vous proposer une manière de faire qui est proposée par Jésus. Comment est-ce que Jésus a fait pour pouvoir faire ses choix et quelles ont été les conséquences de ses choix dans sa vie et celle des autres. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit Jésus qui va sur la montagne et il passe toute la nuit à prier. Rappelons que la montagne pour le juif était le lieu de la présence de Dieu. D'ailleurs, quand on se rappelle dans Jean chapitre 4, le dialogue avec la Samaritaine, elle dit justement que nos ancêtres nous ont demandé de prier sur la montagne et vous nous demandez vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit prier. On se rappelle encore que les expériences de Moïse se passaient sur la montagne, au mont Sinaï, au mont Horeb, où Dieu se révélait. Donc, la montagne, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et quand on dit dans l'évangile d'aujourd'hui que Jésus allait sur la montagne prier, en d'autres termes, on est en train de faire comprendre que Jésus s'est assis dans le sein de Dieu. Et c'est dans le sein de Dieu qu'il a tout planifié. Il a d'abord confié son être à Dieu. Confiant son être à Dieu, il a demandé l'inspiration du Seigneur pour pouvoir agir d'une manière ou d'une autre. Et c'est sur cette base-là qu'il choisit les disciples. Remarquez clairement,
Qu'on ne dit pas que quand il choisit les disciples, il va vers les disciples. Quand on dit qu'il choisit les disciples, ce sont les disciples qui viennent vers lui, dans le sein des saints où il se trouve. Ce n'est pas lui qui va. Et c'est seulement quand les disciples viennent vers lui qu'ils descendent ensemble. Comme pour nous faire comprendre quelque chose de très important, chers frères et sœurs, dans le Christ. Quand Jésus fait le choix, il amène ce choix-là à Jésus, au Père. Amenant ce choix au Père, c'est seulement avec l'aval du Père qu'il descend dans le monde. Et quand il descend dans le monde, il peut réaliser ce qu'on a écouté. Il peut guérir les malades. Il peut accomplir la volonté de Dieu. Il peut s'ouvrir aux autres parce qu'il s'est d'abord laissé transformer par le Père et il a laissé les autres goûter la même saveur qu'il a avec le Père. De façon plus concrète, quand nous faisons nos choix, quand nous avons des décisions à prendre, est-ce que nous les prenons sur la base de nos émotions ou nous les prenons sur la base de la volonté de Dieu? Nous nous disons que c'est ce que le Seigneur veut. Et puisque le Seigneur veut, j'amène cela à l'autel du Seigneur et que c'est le Seigneur lui-même qui décide. Quand je décide de me marier, est-ce que j'amène ce garçon à l'autel du Seigneur? Je dis que regarde la foi qui m'habite. Si tu veux qu'on chemine ensemble, il faudrait d'abord que nous passions ici. Il faudrait aussi que tu viennes sur cette montagne, sur cette présence de Dieu. Et ainsi, ensemble, nous pourrons cheminer. Quand je veux faire le choix d'un boulot, est-ce que je demande aussi au Seigneur d'y m'illuminer? Est-ce que je mets le Seigneur au centre ou je prends selon mes propres désirs? En gros, chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile d'aujourd'hui est une invitation pour toi et pour moi de prendre les décisions sur la base du Seigneur. Je me rappelle clairement ce qu'une dame m'avait dit une fois. Elle me disait, mon père, quand j'ai une décision à prendre, je m'en vais toujours devant le Saint-Sacrement. Si c'est le jeudi de l'adoration, je suis convaincu que quand je vais offrir cela pendant l'adoration devant le Saint-Sacrement, je vais trouver la solution appropriée. De telle enseigne que quand les choses se passent comme je m'attendais, je me dis que vraiment, c'est la volonté de Dieu. Mais quand ça se passe contrairement à ce à quoi je m'attendais, je me dis que le Seigneur voulait que j'apprenne quelque chose. Le Seigneur a choisi les disciples, comme on va le voir. Ce ne sont pas des personnes parfaites, mais qui se laissent séduire par Dieu. Et puisque Jésus est convaincu que c'est le choix que le Père lui a donné, il l'embrasse entièrement. Prends tes choix dans le Seigneur et le Seigneur lui-même te guidera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.